Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizel. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo en fait sur le 12-12, parce qu'aujourd'hui c'est une journée particulière au niveau des vibrations. Donc c'est un grand portail énergétique en fait qui va nous amener dans l'ascension, dans la montée de nos vibrations pour activer un petit peu nos énergies et pour accéder à la cinquième dimension, puisqu'on arrive dans la quatrième, la cinquième, etc. Donc on doit monter nos vibrations pour s'élever, pour ce qu'on appelle faire l'ascension, pour avoir une meilleure conscience, une pleine conscience, rentrer dans un univers de plan supérieur, d'amour, de conscience et de partage et surtout d'amour inconditionnel. Voilà, donc une question qui m'a souvent été posée, c'est comment faire pour monter les vibrations, comment faire pour un petit peu s'élever et puis un petit peu être moins dans la matérialité, dans cette dimension de 3D qu'on vient de quitter, qui est tout pour le paraître, pour tout ce qui est matériel. Et donc les personnes voudraient bien un petit peu s'expanser, monter leur vibration, s'ouvrir un petit peu à la spiritualité, aux belles énergies. Donc je vais essayer de vous expliquer d'après mon expérience, bien sûr, toujours. Donc la première des choses, eh bien, c'est toujours un petit peu la base, c'est l'enracinement, c'est l'ancrage. Voilà. Plus on est ancré dans la matière, plus on est connecté aux énergies de Gaïa, de la Terre, et plus on peut s'élever en vibration, parce qu'on est solidement ancré, on a des bases, on a des racines, et c'est plus facile de monter les vibrations. Voilà. Ensuite, bien sûr, il faut se centrer, c'est-à-dire ne pas être éparpillé, ne pas avoir des énergies qui partent un petit peu dans tous les sens, taire le mental bien sûr, et essayer de centrer, de s'aligner au niveau de ces chakras, de ces centres énergétiques. L'aura aussi bien sûr est à travailler, mais ça c'est encore un autre sujet. Et la première des choses, c'est donc de s'enraciner ici, de bien respirer, comme d'habitude, c'est toujours les bases, d'avoir une belle respiration, une belle intention. Et cette intention, pour l'avoir, il faut taire le mental déjà dans un premier temps. Et une fois que vous avez calmé votre mental, que vous vous êtes centré sur votre respiration, vous vous centrez sur votre cœur, votre chakra du cœur. Il faut en fait faire une ouverture de votre cœur. Pour monter les vibrations, eh bien, il faut aller dans le cœur. C'est presque redescendre, mais c'est une image en fait. Il faut vous centrer dans votre cœur, dans votre quatrième chakra, qui est vert, et qui est régi par l'archange Raphaël. Et donc, aller dans cet amour inconditionnel au cœur de votre âme, au cœur de votre être divin. Vous centrez dans votre cœur afin d'être en pleine conscience, d'être vraiment dans votre émotion, votre part divine en fait. Voilà. Et puis, il faut aussi profiter en ce moment de ces portails énergétiques comme aujourd'hui le 12-12. Pourquoi? Parce que c'est des montées vibratoires très fortes. Vous avez une impulsion. Ça fait déjà plusieurs jours que les gens me disent qu'ils ne sont pas très bien. Ils ont des hauts, ils ont des bas. C'est un petit peu dur à maîtriser. En fait, il ne faut pas maîtriser, il faut laisser faire, il faut accepter. Un jour, on est très bien, ou la minute d'après, on est moins bien, mais c'est pas grave. Parce que la puissance énergétique, les portails qui se manifestent en ce moment, il faut les accepter, justement, en profiter pour vous recentrer, vous ancrer, vous aligner et profiter de ces montées d'énergie pour justement travailler sur votre taux vibratoire, pour votre bien-être, pour votre pleine conscience, pour votre évolution aussi. Et surtout, la clé, c'est vraiment l'ouverture du cœur en fait. Si vous êtes dans le cœur, vous arriverez à ressentir toutes ces énergies qui vont venir en vous, qui vont prendre vraiment tout votre corps, tous vos corps physiques, votre corps mental, votre corps spirituel et votre corps émotionnel, et tous vos corps subtils aussi, tous les corps que vous avez autour de vous avec l'aura, et les corps subtils aussi d'autres dimensions.
Vous pouvez vous aider aussi en visualisant de la lumière. Vous imaginez une très belle boule de lumière ou un tube de lumière qui va venir au niveau du chakra coronal avec la respiration. Vous l'inspirez et vous le laissez descendre au niveau du troisième œil, du chakra de la gorge, et vous le laissez s'installer dans votre cœur et s'expanser le plus possible. Vous êtes baigné dans la lumière et là vous allez vous ressentir une plénitude, un calme, une paix intérieure qui va vous permettre de monter vos vibrations, de sentir une énergie différente de lumière et vraiment vous sentirez un amour inconditionnel, une vraie plénitude, un vrai calme en vous. Et aussi, il faut aussi bien sûr se protéger des basses énergies. Les basses énergies, eh bien, ça peut être les énergies de l'extérieur, bien sûr, mais aussi les vôtres, parce que des fois on n'a pas le moral, ou on se critique, ou on se juge. Et ça, c'est des basses énergies. Quand on est malade, on est souvent aussi en basse énergie. Donc il faut essayer de ne pas les refouler, de les accepter et surtout de leur de demander de partir, voilà, de les nettoyer. Vous pouvez communiquer avec vos guides aussi, leur demander de vous élever en vibration, de nettoyer vos chakras, votre aura, de vous aider à trouver la paix, le calme intérieur, et puis de vous protéger, demandez-leur de vous protéger des basses énergies, du bas astral aussi. Vous avez aussi d'autres techniques comme la méditation. La méditation, personnellement, je trouve que c'est la méthode la plus puissante, la plus forte pour arriver rapidement dans une vibration très haute, de vous élever vers la source, vers le divin, par votre chakra coronal, avec une belle intention, toujours l'intention du cœur. Et dans la méditation, vous allez vous détendre, vous reposer, écouter votre respiration, travailler avec vos chakras, votre lumière divine. Respirez de la lumière. Imaginez que vous respirez une très belle lumière qui vient de la source, qui vous envahit, qui vous englobe, qui vous entoure et qui habite tous vos corps physiques, mental, spirituel, émotionnel. Et vous allez ressentir un bien-être, une plénitude et vous baignez dans ce corps de lumière. C'est un vrai bonheur. Et là, vraiment, vos vibrations vont monter. Vous avez évidemment d'autres actions. Par exemple, quand vous êtes amoureux, quand vous recevez un présent, un être cher qui vient vous voir, quand vous recevez une parole, quand vous recevez de l'amour de quelqu'un, bien sûr, là, vous sentez tout de suite une montée de vibrations, une joie qui vient de l'intérieur, parce que les vibrations, eh bien, il faut les faire monter, bien sûr, de l'intérieur de vous pour les faire émaner à l'extérieur. Et tout ce que vous allez émaner, tout ce que vous allez diffuser, eh bien, ça fera, comment je pourrais dire, ça fera plaisir aux autres, et en même temps, les autres recevront cette belle énergie, et ça se multipliera, voilà. Vous avez aussi, bien sûr, les mantras qui peuvent vous aider, hein. Vous avez prononcé plusieurs mantras qui vont calmer votre mental et qui vont faire monter vos vibrations. Les mantras sacrés, les mantras tibétains pour les prières, pour les invocations. La musique aussi, bien sûr, la musique fait monter les vibrations. Vous sentez une adrénaline, une hormone de bien-être, de joie intérieure qui va irradier, émaner aussi à l'extérieur. Tout ce que vous faites dans la joie, dans le plaisir, dans le bonheur, vous montez vos vibrations. Ça peut être par le yoga, par le tai chi, le qigong, la danse, toute activité, la peinture, toute activité qui vous demande de vous concentrer, de vous centrer sur une énergie divine en fait, hein. C'est sûr que c'est pas en faisant, bon pour ma part je suis pas très matheuse donc je vais vous citer cet exemple, mais bon peut-être qu'il y en a qui arrivent à monter leur vibration en faisant des maths, moi c'est pas mon cas, mais bon faites une activité ou quelque chose qui vous détende, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, voilà. Et puis vous pouvez aussi en profiter pour changer un petit peu votre vision de la vie, changer vos perceptions, changer votre mental.
changer votre façon de voir et de penser. C'est très important aussi, ne pas juger, ne pas critiquer. Essayez toujours de voir le côté positif des choses, va vous aider aussi. Un esprit positif va vous permettre d'élever vos vibrations, que quand on est dans le négatif, quand on est dans la déprime, dans le jugement, dans la critique, eh bien on descend, on descend, on descend, on est dans les basses énergies. Et là, c'est très difficile de remonter, même si on en a conscience, il nous faut beaucoup d'efforts. Ça nous demande un investissement physique, émotionnel très puissant quand on est très très mal pour remonter ce taux vibratoire. Donc il faut le faire tranquillement, par étapes, par paliers. Et puis quand on est dans une belle vibration, on canalise mieux, on a plus de facultés de médium, de canal, de clairvoyance, etc. Et ça va vous permettre de mieux écouter vos guides, de mieux percevoir les vibrations de vos guides, les enseignements aussi. Et tous vos corps subtils vont vibrer. Et puis ça va faire un petit peu boule de neige, ça va s'amplifier parce on a beaucoup de corps subtils, on a beaucoup de charges énergétiques en nous, et plus on est dans le positif, dans la joie, dans les hautes vibrations, et plus vous allez sentir des belles choses en vous, et vous aurez envie en plus d'agir, de faire plein de belles choses. Vous pouvez aussi bien sûr partager avec les autres, échanger, ça fait monter les vibrations quand vous échangez un projet, quand vous échangez des idées avec des gens qui vous comprennent, qui vous aiment, qui vous aident. Ça fait aussi monter le taux vibratoire. Et puis la règle aussi, c'est de faire ce que l'on aime. En règle générale, si on a un travail que l'on aime, une activité que l'on aime, des activités en dehors avec d'autres personnes que l'on aime, où vraiment on se sent épanoui et heureux, ça fait monter aussi les vibrations. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses que l'on peut mettre en place petit à petit au quotidien, et après ça devient naturel en fait, ça devient, je dirais, un ordre de vie, ça devient une façon d'être, une façon de penser, une façon d'agir, une façon de fonctionner. Aider les autres, ça fait monter les vibrations, faire des bonnes actions, passer du temps avec des gens qu'on aime, avec un animal. Moi je sais caresser mon petit chien, ça me fait monter mes vibrations parce qu'il a tellement d'amour à donner et à partager que ça fait tout de suite ça fait chaud au cœur. Appeler une amie qui n'est pas très bien, ça peut aussi vous aider, et puis vous pouvez l'aider à l'attirer un petit peu vers le haut. Voilà, on peut tous faire quelque chose pour les autres, et puis pour soi-même bien sûr aussi, pour faire monter nos vibrations, parce que dans ce portail énergétique que l'on a aujourd'hui, il est très très important de prendre un petit peu cette montée ascensionnelle, ce virage ascensionnel, il est très très important, parce que les gens qui ne feront pas ce travail-là, eh bien ils resteront un petit peu plus en bas, et ce sera difficile pour eux. Donc si vous êtes un petit peu éveillé, et je pense que vous l'êtes, autrement vous ne regarderiez pas mes vidéos, eh bien je vous souhaite des belles vibrations, et puis vraiment de faire des choses que vous aimez en ces périodes de fête. Je ne sais pas si je referai une vidéo d'ici Noël, mais je vous souhaite quand même des belles fêtes, et de partager beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, de joie avec votre famille, avec les gens que vous aimez, et profitez de ces moments de bonheur, de plénitude. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à bientôt, namasté, pour une prochaine vidéo. Bonne soirée à vous.